Ils sont vraiment tankés sur le côté. En tout cas, ce petit jack là, eh ben écoute, pour le prix, merci à l'abonné. Bon les copains, c'est fini pour moi. J'ai fait cette petite session avec la SG2 de chez Savage, le hit-jack de l'abonné et le Xénon de chez Abu Garcia, bas de ligne acier, 13-17 centièmes. Et ben comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. J'ai pêché, allez, 35-40 minutes. Je fais deux graves erreurs, hein, comme vous avez vu dans le titre. La première, bah, c'est comme d'hab, l'erreur que je ferai, je pense, toute ma vie. C'est vrai que j'ai tendance à ferrer trop vite en surface. Ça a toujours été un de mes gros défauts et je pense que ça sera toujours l'un de mes gros défauts. Alors, vous connaissez, des fois les becs sont pas doués sur les attaques de surface. Là, il me surprend, même limite, il m'a fait peur parce que je m'y attendais vraiment pas pour le coup. J'avais dit, ah, j'avais fait déjà la bordure, je dis, ouais. Et puis il me prend vraiment à, je sais pas, à 60 cm et je lui enlève, vous me direz, vous allez le voir en vidéo, vous me direz si je lui enlève de la bouche ou pour vous s'il le manque. Je pense que je lui enlève de la bouche ou peut-être qu'il l'a manqué, va savoir, je ne saurais jamais. Et la deuxième erreur, c'est que quand je passe, je vois clairement qu'il y a un rocher. Hein, et donc je vais dans l'eau, je fais ma bordure, tout le bordel. Je reviens, je relance, je dis allez. Et je savais qu'il y avait le rocher là. Et pourtant je relance et là, boum, poisson. Et du coup le poisson perd direct, il va se tanker sous la branche, vous allez le voir, hein, sous le caillou. Et là il y avait deux solutions. Faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire balancer la canne, couper la caméra, monter, vite récupérer la canne, réactiver la caméra et reprendre le combat en espérant qu'il y ait toujours le poisson pour pas qu'il perde, pour pas que je perde le hit-jack et pour pas que je perde le poisson et en plus qu'il parte avec un leurre dans la gueule. Donc ça s'est bien passé, mais vous verrez que c'était une grave erreur de ma part. Donc voilà, ça fait deux erreurs. Et ben voilà. Hein, c'est cool, hein, vidéo avec un joli poisson quand même, donc c'est cool. Mais ça aurait pu très mal se terminer pour moi. Allez, comme je vous le disais, on va faire un peu de hit-jack, donc avec la G2 et le Xénon, là, on va faire un peu la hit-jack que l'envoyé que l'abonné m'a envoyé, un hit-jack Lindoon, là. Oh, c'est pas mal, hein, quand même, franchement, il n'y a rien à dire. Ils ont lâché la Loire à bloc, hein, donc l'idée, c'est vraiment de poncer les bordures avec le hit-jack. J'aurais bien fait un coup de lame vibrante qui, je sais, fonctionne en ce moment, mais ça débloque à chaque fois que des brochets, ouais, j'aimerais bien, hein. Ça débloque que des petits glanes. Du coup je me dis peut-être que sur les bordures avec le hit-jack, il y a peut-être moyen que ça débloque un bec. Donc l'idée c'est que vu qu'il y a du courant à bloc en plein milieu de la Loire, même si là il n'y a pas de fond, l'idée c'est vraiment d'aller viser les bordures et de pourquoi pas sur un malentendu débloquer un brochet qui serait stagné sur le bord. L'idée elle est là. L'idée elle est vraiment là. Attends, fais voir qu'est-ce qu'il a cet hameçon. Oh, il a rien, c'est moi qui bade. Après il est fort possible que je me plante aussi, hein. Mais je me dis que pourquoi pas, tu vois, sur la bordure là, un truc. Bon, au vu des traces, je suis pas le seul Jackie Tuning qui a pensé à faire les bordures. J'espère juste qu'il n'est pas passé avant moi, celui qui a pensé à faire ça. Donc là avec le hit-jack, il n'y a pas de profondeur. Je me dis que des fois que sur un malentendu, ça passe. Comme dit Jean-Claude Duss, on sait jamais. Vas-y, fonce. Oh le con, l'attaque de dingo qu'il m'a mis. Il m'a fait flipper. Il a sauté, s'il te plaît. Bon, en tout cas, j'ai ma réponse. Il m'a fait flipper. Je m'y attendais trop pas.
Il a sauté. Ça avait pas l'air d'être très gros, mais... Attends, faut que je regarde la vidéo. Bon, là, c'est entièrement de ma faute. Alors, je sais, les brochets ont tendance quand même souvent à louper les leurres en surface. Hein. Mais là, c'est entièrement de ma faute. Là, hein, parce que je pense que je le vois sauter. Donc, du coup, coup de réflexe. Et ça a toujours été un de mes gros défauts sur la pêche du bord. C'est pas du bord. La pêche... sur la pêche en comment pourrais-je dire, en surface, j'ai tendance à toujours ferrer trop vite en fait dès que je les vois, et ça c'est une erreur, hein. C'est une grosse erreur que j'arrive pas à rectifier. Donc bon, voilà, c'est pas grave. Une grosse erreur, tu vois, que j'arrive pas à rectifier. Donc ouais, j'en revenais à dire que ça c'est une grosse erreur que j'arrive pas à rectifier. Quand je vois une attaque en surface, j'ai tout le temps tendance à ferrer trop vite. Donc du coup, soit je lui arrache le leurre de la gueule, hein, soit tout simplement, je manque le poisson, comme ce qui s'est passé là tout de suite, quoi. Donc bon, écoute, c'est pas grave. Ça avait pas l'air d'être un monstre, mais c'était un brochet, ça c'est sûr. Donc bon. Il faut savoir avouer ses erreurs. Et ça fait partie de mes faiblesses. Surtout quand il te prend là à moins d'1 mètre de toi, que tu le vois sauter. Ça c'était entièrement de ma faute. Hein. C'est pas grave. Mais c'est une erreur. Une erreur que j'arrive pas à rectifier. Je fais toujours la même erreur. Et j'ai beau me dire, tu le sais que limite la pêche en bordure, de toute façon, il faudrait limite pas ferrer en fait. Il faudrait vraiment attendre qu'il le prenne dans la gueule et après ferrer. Mais voilà, ça fait partie des erreurs que j'arrive pas à rectifier. Et j'y arriverai jamais. Moi je le sais. Hein. Ah ouais, c'était bien un canoë. Il me semblait, j'étais pas sûr. Si, c'est bien ça. Et tu vois, là, la Loire, elle se renfonce. Je vais essayer de pas trop faire de bruit. Et tu vois, là, c'est obligé qu'il y ait un brochet là-bas dedans. Je vous avais dit qu'il y avait un canoë. Les pagayes, elle a dû prendre les rapides. Ou les rapides de la Loire, c'est pas non plus. Mais bon, c'est marrant quand même, je pense. Je crois que j'y connais rien au canoë-kayak. Hashtag, dites-moi si vous y connaissez en canoë-kayak. Si c'est marrant. Regarde là. Bon voilà, je me suis craqué. De toute façon, comme ça a toujours été un de mes défauts. Attends, là faut que j'avance parce que je sais qu'il y a un rocher. Ah putain, je peux pas aller plus loin. Il va se tanker. Je sais que là il y a... Ah ça racle. Je le sais là, il y a de la merde. Ah putain. Ah ça... Attends. On va laisser prendre du fil. Ah. Il va se tanker. Oh, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Je pense que je l'ai perdu, tu vois.
Alors j'ai pas perdu. Il s'était calé sur le côté. J'ai été obligé d'aller le chercher. C'est pour ça que j'ai coupé, désolé du combat. Parce que là il y a un gros caillou. Et ah ben voilà un brochet. Oi Jack. Ah ben t'en voulais. Nickel. Allez. Regardez le faire. Ah, ça fait du bien de débloquer un gros brochet bien visqueux. Allez, on va vite le relâcher à l'eau. Vite retrouver le tiens. Ah ben il est juste là, je pense. Bon, il est bien reparti, c'était calé dans le fond, là, ça l'a peut-être un peu forcé, il commence à faire chaud. Encore que ça va, là, il doit faire 20 degrés, tu vois, il en faudrait pas plus, et pourtant il s'est même décroché tout seul, t'as qu'à voir. Je le sors, là, tu vois, hop là, décroché. Prise de mesure, la vidéo, ça a duré franchement moins de 40 secondes, hein. J'ai posé le téléphone par terre, j'ai fait tout ça vite. Je l'ai reparti, là, je l'ai reposé vite fait, je l'ai rattrapé par la queue, il s'est barré. Allez, ça c'est bon. Donc ça confirme un truc, c'est que le Jack Lindoon là, ça fonctionne. Et que par un temps comme ça là, où ça court, c'est tout calé. Tout là. Ça je m'en doutais de toute façon. Hein. Allez, on va voir vite fait là, on va faire la bordure qui est là-bas là. Là, voilà. Et voir s'il y en a un autre et puis on s'en va. Bon les copains, vous avez pu le voir, je me filme quand même de mieux en mieux. Vous me l'avez demandé, je le fais. Un peu moins en bateau parce que c'est quand même plus pratique de se filmer du bord qu'en bateau. Je le ferai quand même en bateau. Mais c'est plus pratique, hein, mes petites sessions de midi. Au moins je prends le téléphone avec moi. Ça coûte rien et ça me permet de faire de la vidéo. Le Jack de l'abonné, là, le Len June. Bon écoute, j'ai envie de te dire, à part la sonorité, je pense qu'il fait quand même le boulot vachement bien. Bah, la preuve étant que en 35-40 minutes, je manque un poisson, j'en fais un deuxième qui est très beau de 83. Hein, pour moi c'est un très beau fiche. Je sais que dans la vie maintenant, dans la vie de YouTube, un poisson de 110, c'est devenu un poisson, c'est énorme 110. Et même un poisson de 83, c'est bien, c'est stylé, moi je kiffe. Donc pour moi c'est un gros poisson. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est un tout petit poutinet ou si 83 ça commence déjà à discuter. Pour moi ça commence déjà à discuter. Les potes, ciao, bye bye la team fromage.